Une campagne d'enlèvement de VHU a débuté aujourd'hui au Lamentin. Depuis l'an dernier, ces opérations sont entièrement prises en charge par les constructeurs automobiles. C'est la loi. Malheureusement, toutes les communes ne jouent pas le jeu. Le reportage de Delphine Bess et Christelle Sivat. Vision tristement ordinaire pour des riverains désabusés. Au pied de cette cité en plein bourg du Lamentin, nous avons compté près de 15 VHU. Je suis restée étonnée. Je n'ai jamais vu ça sur le Lamentin comme ça, dans le parking là comme ça. Non. Étonnée et dégoûtée visiblement. Étonnée et dégoûtée aussi, les deux ensemble. Ces gens, on les voit pas. Déjà, ces gens, on les voit pas. Ils savent ce qu'ils font, ils savent quand ils le font également. Et on constate juste en fait. Au lever du matin, on constate juste qu'il y en a. Et malheureusement, c'est désolant. Ce matin, 5 épaves seront enlevées ici. Les propriétaires identifiés ont été mis en demeure par la police. Après 10 jours, l'enlèvement devient légal. Auparavant, les communes finançaient seules ces opérations. Désormais, l'organisme TDA-VHU gère ces enlèvements en partenariat avec les villes. Seulement voilà, sur 34 communes, 10, dont Fort-de-France, n'adhèrent pas au dispositif. Nous, ça nous indique premièrement pour atteindre nos objectifs, parce qu'on s'est fixé comme objectif, donc un objectif global de 10 000 VHU à enlever sur la Martinique en 2019. Et pour l'instant, nous sommes uniquement à 640 véhicules enlevés. Honnêtement, on a du mal à expliquer pourquoi certaines communes ne veulent pas signer la charte avec nous et pourquoi elles ne veulent pas travailler avec nous, sachant que le financement donc, de cette opération est pris en charge par les constructeurs automobiles lorsque le propriétaire est défaillant. Donc c'est pour ça que nous sommes étonnés. Nous, on espère qu'une chose, c'est pouvoir travailler avec l'ensemble des communes. Le dispositif requiert en effet une participation active des polices municipales sur le terrain. Identification, mise en demeure, puis transfert des dossiers au procureur pour verbalisation. L'amende encourue est de 1 500 €. On se demande souvent si les communes vont bien au bout de la procédure. Ici, officiellement, la réponse est oui. Et nous allons jusqu'au bout du processus de verbalisation parce qu'il faut passer sur le mode répressif à chaque fois que c'est nécessaire. Il faut arrêter de trahir le pays et de salir la Martinique comme ça. Est-ce qu'on va aussi au bout de la recherche lorsque le véhicule n'est pas identifiable facilement ? Alors, si le véhicule n'est pas identifiable facilement, il nous faut l'enlever. Quelquefois, nous l'enlevons donc sur nos propres moyens, mais nous cherchons encore à identifier le véhicule. Dans certains quartiers, en effet, la pression sur les élus est forte. Le Lamentin compte 2000 épaves. Objectif affiché pour 2019, 800 enlèvements. Le retard est grand dans toute l'île, d'autant plus regrettable que les dépôts volontaires d'un véhicule dans l'un des centres agréés est totalement gratuit pour les propriétaires.